je vais vous demander on va dire, de me faire un petit résumé de pourquoi vous faites cette session pour Lucas. Ouf, c'est un enfant que j'aimerais bien savoir ce qui se passe pour lui, quoi. Parce que déjà, à sa naissance, quand je l'ai vu, pour moi, c'était un adulte dans son corps de bébé. C'est ça qui m'a vraiment choquée, quoi. Je voyais un bébé, mais un adulte. Après, pour le nourrir, il ne voulait pas se nourrir. Pour l'allaiter, il ne voulait pas. Et moi, je n'osais pas non plus. Parce que je dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas nourrir un adulte quand même sur les seins. Je suis dans le biberon, il ne veut pas non plus. C'était très dur. Il a beaucoup, beaucoup maigri parce que je pensais même qu'il allait y passer tellement qu'il maigrissait, hein. Et après, il était très hypotonique. Moi, c'était un bébé normal, comme tous les enfants, hein. Et le médecin me dit non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il était hypotonique. Et puis, ils ont découvert qu'il avait une maladie rare. C'est une protéine qui s'était fixée sur son gène. Voilà. Et bon, ils pensent que ça provient de là. Et puis, il y a une partie de son crâne du côté droit qui est plus développée, je pense, par rapport du côté gauche. Quelque D'accord, chose comme ça. Il y a un des deux qui n'est pas pareil, en fait, hein. d'accord. Ce qui fait, bon, est-ce que ça joue un rôle dans sa vie? J'en sais rien. Mais bon, il était un enfant calme, propre, tout petit, attentif, il écoutait, il sait très bien ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Ben, là, plus il grandit, plus il descend à une vitesse grand V dans la colère, il n'est pas propre, il attend après les autres qui fait tout pour lui, voilà, plus rien qui va. Il se met des coups dans la figure, il se menace de mettre des coups, il hurle quand on sort dehors, il hurle comme pas possible, des cris, mais des cris, mais c'est pas des pleurs, c'est des cris, quoi, en fait. Oui, Voilà. il a 16 ans. Ouais, il va faire 16 ans au mois de juillet. Oui, oui. D'accord, Mm, d'accord. mm. Oui, il est grand quand même déjà maintenant. Oui, 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 presque il va me dépasser, ça continue. Ouais, vous avez la sensation que, on va dire, Lucas, il régresse. Plus il Ah, grandit, là, plus il a il bien régresse. régressé. Oui, oui. Est-ce que c'est l'effet que je l'ai mis en internat que ça. Je sais qu'à partir de là, il s'est bien mis des coups, des coups, des coups. Mais bon, comme je m'étais séparée, il fallait que je m'équilibre dans ma vie déjà avant. Parce qu'avec lui, je n'aurais pas réussi à avancer. Il fallait que je le posais. En internat, il n'y a que là que je pouvais le déposer. Je l'ai mis là, mais bon, après, j'ai laissé un peu trop longtemps, je pensais, parce que j'ai comme laissé presque 7 ans, 8 ans, hein. Ça fait beaucoup. Alors bon, elle a dû se croire que j'allais abandonner et tout. Mais bon, non, je n'ai pas abandonné, c'est mon petit, hein. J'étais toujours derrière lui. Tous les vacances, je le prenais, tout ça. Mais après, bon, là, je l'ai récupéré définitivement chez moi et par la journée et tout ça. Mais au centre, j'ai demandé parce qu'il a des douleurs atroces au niveau du ventre, la poitrine. Il montre qu'il a des douleurs. Je sens qu'il a de l'air, mais excessif. Mais on dirait qu'on a de l'asthme. Et après, je fais des massages, ça sort, mais complètement. Mais là-bas, au centre, hier, je demandais, je dis, est-ce que le cas des douleurs abdominales et tout ça? Il me dit, ah non, il n'y a rien du tout, hein. Je dis, ça se passe bien, il n'a pas d'écrit. Ah non, 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 non. Je dis, ah bon, il n'y a qu'avec moi, il fait ça, son père, et puis avec la psychologue. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que cette douleur le fait vraiment mal? Je pense que oui, quand même un peu, mais bon, il en profite un peu aussi, quoi. Eh oui, oui. Bon, après, les enfants aussi, on dit bien, hein, ils connaissent nos points faibles, hein. Ah oui, c'est avec qui ils ont affaire. Ah oui. Bien souvent, ils font des choses avec les parents qu'ils font pas avec d'autres personnes, hein. Oh, c'est clair. On Ça, est passé par c'est là. oui, 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 ça, c'est tous les enfants, hein. D'accord. Voilà. Alors, à rapport à tout ce que on va dire, tout ce que j'ai, de votre formulaire là, sur l'anamnèse, Oui. est-ce que il y a des choses que vous vouliez rajouter, que vous avez pensé depuis? Là, il a fait son anesthésie, son scanner sous anesthésie générale c'est lundi. Après, il faut que je vous voie le chirurgien pour faire l'opération de sa bouche, en fait, hein. Parce que sa bouche, comme vous avez vu, c'est bien avancé. Faut faire l'opération de sa bouche, là, bientôt, quoi, parce que c'est pas possible de le laisser comme ça. Donc il a une opération de la bouche prévue. Prévu, oui, oui, oui. Et c'est pour quand? Là, il faut que je prenne rendez-vous avec le professeur, pas le professeur, c'est un docteur, parce que le professeur, lui, parle à c'est le docteur qui le remplace. Voilà. D'accord. Et pour plus tard, je ne voudrais pas le mettre. Je ne sais pas s'il faut que je le laisse dans un centre, même en externat, mais bon, je ne sais pas. Ça, c'est un truc. Après, je suis en train de me poser la question aussi. D'accord. Voilà. OK. Voilà, parce que c'est important ça aussi. Ah oui, Ouais. oui, 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 oui. oui, s'il va avoir une opération, nous, Ah on va oui. préparer la partie subliminale, on va dire pour ça aussi. D'accord.
Je compte Alors, bah, si maintenant de tu 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Lucas. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, Julie, comment tu perçois Lucas? En fait, c'est comme si toutes ces énergies étaient désorganisées dans son corps. Comment te dire? Tout est en excès, on va tout est, trop grand, trop, il y a pas de structuration à l'intérieur, tu vois? Il y a une, je vois qu'il y a beaucoup d'émissions d'énergie émanant de son corps et en même temps, lui en reçoit énormément et ce qui crée aussi une grande, sensibilité, une hypersensibilité, ouais, à travers ses énergies, à travers son corps. Alors quand tu me dis qu'il émet beaucoup d'énergie et qu'il en reçoit beaucoup aussi. Oui. Il est très perméable aux énergies environnantes, en fait. Ah Comme d'accord. si son énergie était c'est ouvert et c'est perméable, c'est trop perméable. Du coup, il est très sensible, à ce qui se passe à l'extérieur et il y a comme une forme pas de mimétisme, mais en tout cas, il va, il va très bien ressentir, l'énergie de l'autre et comme tout est en excès, comme tout est, ouvert et perméable, lui n'arrive pas à contrôler. Il a comme aucun contrôle sur, ses mouvements, sur, les émotions, sur, la concentration. Il a pas de concentration, du coup, il y a c'est difficile pour lui d'apprendre, voire même, hem, c'est tellement trop perméable que, même ce qu'il apprend, s'effiloche, se dissipe et D'accord. presque s'efface, en fait. Ça il y a pas de rétention et dans ses réflexes, hem, il a juste la base de ce qui est inné, mais comme de respirer, voilà, le système sanguin et cetera. Mais je vois qu'il y a comme une, régression même, tu vois? C'est là, maintenant sur, comment s'alimenter, même ça, c'est en régression sur, alors il y a un gros problème au niveau de la mâchoire, Mmh. mais qui est déformée. Et du coup, ça limite, la déglutition déjà. Parce que j'ai l'impression qu'on lui apprend, mais c'est compliqué aussi. Parce qu'il n'arrive pas à apprendre, c'est compliqué aussi d'intégrer le bon positionnement de la bouche, mais aussi de la langue. La langue part sur le côté et du coup, ça empêche une bonne déglutition et le fait de parler et d'articuler, même ça, c'est de plus en plus compliqué. Ensuite, la parole, l'apprentissage, la façon de marcher, les réflexes aussi, en fait, tout ce qui est réflexe, hem, tend à se dissiper. Alors, je vois qu'il est entraîné dans de la rééducation. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un accompagnement qui est fait pour, le développement psychomoteur, surtout les réflexes, archaïques, mais je vois que même ça, c'est compliqué également. Hem, Qu'est-ce que je percevais encore? Ouais, sur la démarche, la perméabilité, l'apprentissage qui est compliqué, les émotions.
Et comme il fuite en fait de partout, qu'il n'y a pas un vrai contenant finalement, que le corps comme si le corps ne connaissait pas, l'esprit du corps, la conscience du corps, ne connaît pas, ses propres limites. Il n'y a pas de, structuration propre. En fait, c'est comme si il était une énergie, désorganisée et sans structure, en fait. Il est un contenant déstructuré et un contenu déstructuré et son contenant en lui-même n'a pas de ressenti fixe, en fait. Et du coup, je vois que, même lui n'arrive pas à savoir quelles sont ses propres limites physiques. Il ne les connaît pas parce qu'il n'a pas la proprioception, de son corps et les perceptions, toutes les perceptions de son corps. C'est comme si il avançait, mais il n'a pas de corps et du coup, je vois qu'il se cogne dans les murs, qu'il tape dans les murs, qui se fait du mal, pas pour ouais, c'est comme une forme d'automutilation, mais dans une perception différente, d'essayer de connaître et de ressentir un corps, en fait. D'accord. Non, tout est très, diffus. Il a aussi comme un code barre, type implant dans la base du crâne, à l'arrière et ce que je sens aussi, c'est, il a son énergie à lui et ce qu'il capte autour, mais du coup, il est aussi très, marqué par le regard des autres. Hem, je vois qu'il regarde énormément. Il regarde énormément l'autre, il va, comme chercher dans le regard, les gens, surtout les gens qu'il connaît pour, pour essayer de se chercher en fait lui-même. Je sais pas comment te dire ça. Je Ouais. vois qu'il regarde énormément les gens dans les yeux ou en tout cas il essaye pour, pour se ressentir en vie, en fait. Code barre, Anne-Julie, que tu as vu à la base du crâne, il est là depuis quand, ce code barre? La naissance. In utero, il était là ou pas? Oui, oui. Mais je vois que le, code barre a été, changé Quand ça? vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs sur, Lucas? Non, Non? Alors, ce mais le code dispositif, barre, ouais, le à code qui barre il a été appartient? changé. À qui appartient ce code barre, Julie? À une autre, conscience, une autre partie subtile qui n'est pas le cas. C'est quoi cette partie subtile? C'est notre conscience, humaine. Une autre conscience humaine. Oui et parce que à la base, je vois, si tu veux, Lucas dans dans son corps avec, déjà des problématiques. Il y a quelque chose dans l'ADN qui a été, modifié déjà, à la conception et mais je vois qu'il y avait une comme quelque ch comme si son énergie, il essayait de comment te dire ça? Comme s'il avait conscience que quelque chose n'était pas à sa place et qu'il était déjà en lutte, mais avec une certaine perception des choses. Comme s'il savait déjà qu'il y avait une limitation sur son corps et qu'il était en train de se débattre contre ça, D'accord. mais déjà enfant Alors et cet ADN, Anne-Julie, qui a été modifié à la conception, est-ce que l'ADN qu'a Lucas là, est-ce que c'est le sien ou est-ce que c'est celui de l'autre conscience?
Non, c'est le sien, en fait. D'accord. Si tu veux, tout le véhicule, l'esprit, l'énergie du corps, Mmh. ça appartient à Lucas, Oui. mais dedans, il y a une autre, conscience type humaine, hem, avec une autre énergie et en fait, quand elle a été, il y a eu une permutation, un switch Oui. de parties subtiles et en fait, au moment du switch et ben, c'est comme si tu forçais, tu mettais, un triangle dans un rond et en fait, ça, je vois, il y a eu une bascule comme si, tu vois, malgré la problématique initiale, ça allait à peu près et tout d'un coup, je vois une cassure, en fait, dans la croissance, Mmh. dans le comportement. Il y a quelque chose qui se casse vers l'âge de 4 5 ans à cause de cette haute conscience qui est intégrée de force dans le corps et du coup, elle essaye en fait, mais elle est implantée de force parce qu'elle aussi, elle a son code barre. Ils ont changé le code barre sur le corps physique, mais l'essence même du corps physique n'est pas, heu, n'est pas bon en fait, si tu veux. Mmh. C'est un triangle dans un rond, donc ça va pas et ça crée beaucoup de problématiques et ça a complètement, continué de déstructurer toute cette organisation. D'accord. Donc cette autre conscience, on va dire, qui a quelque part pris possession du véhicule de Lucas, Oui, elle a été mise là de force, elle aussi? oui, Tu rien demandé? non, D'accord. Est-ce que cette incarnation en tant que Lucas a été choisie? non, Non. Alors ce qu'on va faire, Anne-Julie, c'est que je vais compter de 1 à 3. À mon 3, je veux que tu ailles au contact de la partie subliminale de Lucas, la sienne, son origine. 1, 2 et 3. ouais. Elle est où cette partie subliminale? Il est dans un tube, Ça dans un tube. dans un laboratoire. Il est où ce laboratoire? Il est il est sur terre, dans des espèces de souterrains, j'ai l'Europe de l'Est, Biélorussie. Elle est là depuis quand cette, conscience? Ben, là, ça fait une 10 11 ans qu'elle a été, réintégrée dans ce tube, D'accord. Elle était où avant? dans son corps. Et quand elle était dans son corps, Anne-Julie, Ouais. est-ce qu'elle était autonome? Elle était autonome, elle était seule, mais soumise à toutes les modifications et en lutte, en fait, pour, heu, essayer de se déprogrammer, de refuser tout ce qui est modifié, en fait, sur elle, dans le corps physique. Est-ce qu'elle te perçoit cette conscience-là? Oui. Oui? Est-ce que tu peux, avoir un moyen d'interaction avec elle? Expliquer qui on est, pourquoi on est ici? Alors elle communique très bien par télépathie et oui, je vois qu'elle comprend ce que je lui dis parce que je la vois qui essaie de bouger, en fait, dans le tube. Mais elle est bloquée dedans. Heu, c'est comme s'ils avaient mis tout un champ, un espèce de champ liquide, hem, qui envoie des fréquences pour la maintenir bloquée dedans et Est-ce est-ce que déjà elle a envie de sortir de ce tube? ouais, Est-ce que cette partie, subliminale a besoin d'aide? oui, parce qu'elle arrive pas ils ont mis un champ électrique trop fort, en fait. Même si elle essaie
rester calme et d'essayer de déjouer en fait tout ça. D'accord. Alors tu l'apaises, tu lui dis qu'on est là pour l'aider à comprendre pourquoi elle est dans cette situation et Anne-Julie, nous allons intervenir. Tu vas observer, toi, observe bien l'espace dans lequel, cette conscience est enfermée et dis-moi si toi, à ton niveau, tu peux l'extraire du tube. Je sais pas, hein, tu éclates le tube, Oui, je peux envoyer une onde de choc assez forte dessus pour exploser le tube. Mais après, il faudra vite qu'on parte parce que on va il y a vite. beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on va faire, Anne-Julie? Alors, ce qu'on va faire, s'il faut déjà, tu peux figer tout ce qu'il y a là-dedans. Tu figes l'espace, tu figes tout cet espace-là. Tout est figé. Personne ne voit rien, n'entend rien. Et à mon 3, tu vas envoyer ce choc, éclater cette capsule et on part directement dans un endroit neutre que tu choisiras, Anne-Julie. À mon 3. 1, 2 et 3. C'est éclaté. Allez, on dégage de là vite fait. Et tu nous trouves un espace neutre. Loin de tout ça. Ah, c'est bon. Comment se sent cette partie subliminale maintenant? Elle se sent déjà mieux. Elle dit beaucoup mieux. Fait du bien? Est-ce qu'elle sait qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette capsule? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Elle dit qu'elle a fait l'objet d'expérimentations, qu'elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée incarnée dans un pays où il y avait une dictature et que il y a des camps en fait à l'intérieur et il y a même des camps d'expérimentation et en fonction ils évaluent ton ADN, ils évaluent qui tu es et lui il a fait partie d'un camp de recherche, il a été vendu pour être dans ce dans cette espèce de laboratoire. Il a été vendu par qui? Par quoi? Il montre des êtres, attends, il me dit: «Attends», il il enlève le badge, enfin la plaque d'immatriculation qu'il a sur lui. Code Il barre? l'a détruit. Oui. Il dit: «C'est pas», il s'est retrouvé dans cette incarnation. Ah, c'était horrible. Il dit: «C'était vraiment horrible». C'est quoi leur projet pour, une conscience comme Lucas? Dans ces labos? Il dit: «Ils veulent façonner l'ADN humain pour, heu, pour qu'il ait des caractéristiques peut-être particulières, renforcées». En fait, il dit: «C'est comme», comment il prend l'expression? Il dit: «Ils essayent de faire des Frankenstein ils s'amusent en fait avec les ADN, avec, tout ce qui compose l'ADN humain. Ils font, ils font des tests, ils modifient, ils coupent des brins d'ADN, ils rajoutent, ils, ils déstructurent, l'ADN pour voir ce que ça peut donner, en fait et c'est comme pas un jeu pour eux, mais il dit aussi que l'être humain essaie de faire pareil, de cloner, d'autres espèces et que là, en fait, ils essayent de cloner de l'ADN humain et en rajoutant, potentiellement, d'autres ADN par-dessus qui n'appartiennent pas à l'être humain, mais peut-être, aussi à d'autres espèces et c'est pour ça que se créent après des dégénérescences, des maladies, Oui. des troubles physiologiques à cause de ça. Qui est à la tête de tout ce projet, Anne-Julie? Qui est à la tête de tout ça?
C'est comme un laboratoire indépendant et en fonction des commandes qui viennent de l'extérieur. Mais à la tête de ce laboratoire, c'est comme un énorme, dire un énorme crapaud, un énorme batracien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'un batracien? Est-ce qu'il y a encore quelque chose au-dessus? Non, c'est lui le chef, C'est lui le chef? mais il collabore avec d'autres. Ouais, il collabore avec ceux qui passent des commandes, quoi. Il est pas Oui, oui, c'est du commerce pour lui. entre autres. Il y a combien de consciences qui sont enfermées, par ce crapaud, cette expérience? 4856. Ça fait combien de temps qu'ils font ce genre d'expérience là, que ça dure? Depuis 1789, ils sont implantés. Et ce labo, il est bien en Biélorussie, comme tu m'as dit, implanté, on va dire, en mode souterrain, depuis 1789, Oui, en dans cette physique. région, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lucas pour que, on va dire, vers l'âge de, je crois que tu m'as dit 3, 4 ans ou 4, 5 ans, enfin bref, qu'il ait extrait de sa partie physique et qu'ils en aient mis un autre à la place, une autre conscience. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ce choix? Parce qu'ils voyaient que malgré toutes les modifications, toutes, et les difficultés qui se sont mis à cause de comme un handicap, à cause Mmh, de cette modification génétique, qu'il essayait en fait, de, il essayait de réparer en fait son corps, qu'il avait beaucoup trop de puissance, heu et qu'il aurait pu réussir à à déjouer et en tout cas à communiquer, et il d'accord. voulait pas prendre le risque et que s'il communique, s'il parle, il aurait pu, avertir, il aurait pu peut-être, aider d'autres, enfants dans son cas ou des jeunes adultes. Mmh. Mais, en fait, oui, il y avait, cette volonté de s'extraire de, heu, de cette soumission D'accord. imposée. Alors cette conscience qu'ils ont mis à sa place, Anne-Julie, est-ce que c'est une conscience qui fait partie elle aussi de cette expérience-là, qui est aussi enfermée? Ouais, oui, D'accord. Est-ce que cette autre conscience, elle est présente dans le physique ou pas elle? oui, De elle est Lucas? présente dans le physique. D'accord, alors tu vas me la convoquer, Anne-Julie, tu la fais venir maintenant dans cet espace avec nous, à mon 3. Un, Tu 2. peux pas, Pourquoi? elle veut pas quitter le corps, elle. Elle est Pourquoi? dans le corps. Elle sait que ce corps n'est pas le sien, elle sait qu'elle est la forcée. Elle sait Elle pas vraiment, mais elle c'est n'a comme pas choisi. avoir, la chance d'avoir, une expérience. Est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle a connaissance qu'elle fait partie d'une expérience à grande échelle, on va dire, qu'elle est un cobaye quelque part? Rafraîchis-lui un peu la mémoire, Anne-Julie. Partage-lui des informations. Elle dit qu'elle veut pas retourner dedans. Si elle se quitte le corps, elle retourne dans le laboratoire Non, on et va que l'extraire. la vie est beaucoup plus. On ne la laissera pas dans ce laboratoire, Anne-Julie, on l'extraira, tout comme on a fait avec, la partie subliminale de Lucas. Est-ce qu'elle veut en Ouais, profiter pour elle aussi reprendre toute son autonomie? elle a très, très peur. Tu la rassures, rassure-la. S'il faut, Anne-Julie, on retourne, nous, dans ce labo, laisse Lucas dans cet espace bien privilégié. On retourne dans ce labo, on trouve la capsule qui correspond à cette autre conscience et on fait la même chose. Est-ce qu'elle est d'accord, cette Mais elle est conscience? pas dans une capsule, elle est dans le corps. Elle est dans le corps, mais si on l'enlève du corps, c'est direct la capsule, c'est ça? Non, bah, ça dépend qui l'extrait, en fait.
Alors dis-lui que nous, on peut l'extraire sans passer par la case de la capsule. Il suffit qu'elle accepte de nous suivre dans cet espace neutre. Elle veut bien. Elle veut bien. Le souci, c'est que si elle quitte le corps, c'est comme le corps a aussi son propre, code et balisage, tu vois? Elle se débarrasse de C'est son plein. code barre. Elle Non, se mais c'est pas débarrasse. ça. Le corps physique a aussi son propre balisage et que si tu enlèves et qu'il y a une annonce qu'il n'y a plus rien, ça va alerter, en fait. Donc faut aussi enlever le Enlever le code. balisage du physique. Mais, et en attendant, parce que si tu enlèves, c'est qu'il y a plus personne, en fait, à côté du physique. Mmh. Donc, comme il y a plus personne, hem, tu laisses un corps, un esprit qui est déstructuré, Oui, hem, vide. vide et du coup, il y a, il y a quand même des larves, il y a plein de choses autour, donc il peut vite être, récupéré pendant notre temps d'absence. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour que rien d'autre ne puisse accéder à ce corps? On peut changer les fréquences, tous revenir autour du corps, changer les fréquences autour du corps, c'est qu'une question de fréquence et et pour le moment, comme encapsuler le corps. Eh bien, on y va. À mon 3, on y va tous. Autour de ce corps physique. 1, 2 et 3. Ouais, Maintenant, on met en place faune, Julie, pour que rien ne puisse accéder à ce corps. ouais, Et on va aller s'occuper de ces 2 parties subliminales dans cet espace. OK, Propose aussi à cette autre partie subliminale, qui doit avoir elle aussi un code barre, de s'en débarrasser. c'est fait sur le corps aussi. Est-ce qu'ils ont d'autres marquages, Anne-Julie, qui les relieraient encore, on va dire, à cette expérience? Non, Est-ce que les 2 ont été vendus par la même entité? en tout cas, je sais pas, en tout cas racheté par ce même, laboratoire Oui, et dépendent du même laboratoire. dépendent du même laboratoire. Mais je pense que cette autre conscience a elle aussi, je pense pas qu'elle est-ce qu'elle était autonome avant d'atterrir dans ce laboratoire? Ils se souviennent pas exactement comment c'était avant. Ils ont que des bribes d'informations. C'est comme s'ils avaient l'oubli? Ou est-ce que ces informations, on leur a vraiment extraites, Anne-Julie? On leur a aussi extraites leurs propres informations. Mais il y a quand même une partie qui réside puisqu'ils utilisent leur ADN originel, donc c'est encore véhiculé. Mais et en même temps, c'est aussi dénaturé, donc ils ont pas leur, ils savent pas exactement comment ils ont fait. Lucas, il a juste l'information de son incarnation précédente. Son incarnation précédente, est-ce qu'il faisait déjà partie de cette expérience pour ce laboratoire ou est-ce qu'il était entre les mains d'une autre entité? Mais c'est pas. Je sais pas. D'accord. Ouais, en tout cas, il dit qu'il veut appartenir ni à ce laboratoire, ni à quiconque, en On fait. est d'accord, on est d'accord. Alors on va traiter les 2 cas l'un après l'autre, Anne-Julie. Tu rassures bien l'autre qu'elle est à l'abri dans cet espace, elle ne risque rien. Alors on va prendre Lucas déjà et Anne-Julie, Lucas, on va régresser sur sa ligne de temps. Jusqu'à un moment, il n'était pas du tout sous aucun contrat, il était complètement autonome, complètement. À mon 3, tu régresses. 1, 2 et 3. Oui, Sommes-nous? et dans l'eau. Et en fait, je vois Lucas avec, une conscience, il est une grande tortue, mais géante, une tortue géante. Est-ce que là où tu l'es, tu étais, dans sa version d'origine ou pas? Est-ce que c'est une conscience de type aquatique ou pas?
C'est une tortue géante. Et là, à cet instant où tu es avec elle, vérifie bien, elle est complètement autonome. Oui. À quel moment Anne-Julie, elle a commencé à avoir une première interférence, cette conscience? Elle a été pêchée. Elle est énorme. Et c'est quand elle a été pêchée qu'elle a été emprisonnée la première fois? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle a eu très peur parce qu'elle se sent soulevée, tirée, De force? hors de l'eau. Oui, par des marins et en fait, ils vont la tuer pour la manger et c'est ça, en fait, c'est énormément de de souffrance. Elle est complètement, ouais, c'est de la peur, c'est de la souffrance, vraiment terrible et elle essaye, si tu veux, au départ, de se dégager, de se battre et je vois qu'elle lance des cris, ça pour interpeller, tu sais, par le son d'autres, Oui. mais peuvent rien faire et en même temps, c'est des cris tellement, déchirants, tellement, je vois qu'il y a quelque chose, tu vois, qui s'approche, d'elle. En fait, elle meurt de toute façon, Mmh. le corps est mangé. Elle quitte, D'accord, elle quitte le corps, ouais, mais complètement, heu, divisée en 2 en fait. d'accord. Elle s'est divisée elle-même. C'est ses À émotions qui cause l'ont divisée. ouais, elle s'est divisée en 2. Et c'est quoi cette chose qui s'est présentée à elle? Je vois un être, qui re ouais, comme s'il recueillait, des animaux, tu sais, qui ont Mmh. été ouais, qui sont morcelés quelque part et il va directement l'entourer pour la comme pour la recomposer, mais il la maintient dans cette espèce d'énergie compacte et je vois un être, il est bizarre, il a, on dirait un espèce de petit reptile, tu sais, qui va le capturer et puis ramener ça, en fait, sur sa base, quoi, Et il en fait quoi après? du troc. Donc il y a jamais eu d'accord de toute façon? Non, Est-ce que entre cette entité-là, cette espèce de mini reptile-là et ce laboratoire, il y a eu d'autres passages de main entre? à son supérieur, à ce reptile, pour voir comment il réagit, si, ils le testent et ils sont en collaboration, en fait, pour revendre, pour être sûr qu'une âme soit, intéressante pour leur expérimentation et il leur faut, en fait, passer, par la phase, d'intégration dans un corps humain, une première pour voir le niveau de soumission et généralement ils passent des tests et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans ce, sous cette dictature en fait, dans cet énorme camp. D'accord, donc il a eu en tout, pas 3 entités quelque part. Il y a eu cette espèce de mini reptile, après il y a eu plus gros En fait, et ap ce gros reptile travaille, en lien avec, le labo et le gouvernement en place dans cette dictature, d'accord. qui est très ancienne. Je suis, en Asie, en Corée du Nord Et et là-bas, si tu veux, ça saute de ce gros reptilien qui, en fait, parce qu'il y a la dictature, il y a déjà un
quelque chose, en fait, dans l'énergie qui est de la soumission des êtres et ça permet de tester, en fait, les capacités des uns des autres. Combien il a fait d'incarnations en tout, entre tous les passages de main qu'il a eus, hein? Cette incarnation de tortue jusqu'à l'incarnation de Lucas. Il y a eu combien de 2. 2? Alors cette conscience, quand elle était, on va dire une tortue, Anne-Julie, Et avant que ça se passe, je veux que tu lui partages toutes les informations en contact avec elle. Montre-lui tout ce qui va découler de c'est une énergie très il y a de l'eau effectivement, mais très, je dis c'est une tortue géante. Elle doit faire plus d'1 mètre ou 2 mètres peut-être, 1 mètre et quelques, ouais et il y a quelque chose, tu sais, une grande force et en même temps beaucoup de tranquillité, de sérénité. calme, ouais. Mmh. Il y a quelque chose dans le flottement, dans, heu, des sens limites innés que l'être humain a perdu de communiquer, Mmh. heu, par les sons et de capter les fréquences, en fait. C'est un être très perméable justement à son environnement. On retrouve ça, perméable à l'environnement, perméable, qui va capter Ouais. les sons et même les ultrasons qui se trouvent dans son environnement. Ça fait déjà partie aussi, de leur mode de communication et de leur mode de fonctionnement. Ouais. Il y a, je vois quelque chose aussi de solitaire, mais qui est normal et mais avec quelque chose de très pacifique, tu sais, Mmh. dans le rapport avec les autres êtres, aquatiques. Alors montre-lui bien, Julie, tout ce qui va arriver à cette capture. Et il peut pas y échapper parce que c'est comme un énorme, filet assez profond Oui. et et c'est la période de reproduction, donc il y en a quand même beaucoup. Donc ils savent qu'à cette période-là, il va y avoir beaucoup et ils mangent les tortues et et il me disait que c'est, cette espèce de mercenaires et ce camp, parce que c'est des camps, hein, qu'il y a Mmh. en Corée, heu, ce qui est facile, c'est plus facile, en fait, pour eux d'attraper des consciences, animales avec des très grandes souffrances, avec, des Ils ont bien des choisi leur proie. morcellement. Ils ont Parce bien que c'est choisi leur facile. Ils pensent que c'est beaucoup plus facile et ça peut être facilement, adapté à des corps humains aussi. Ils mmh. changent, ils changent, les fréquences pour qu'ils puissent expérimenter, un corps humain. Est-ce que cette, conscience, Anne-Julie, accepte de parler avec moi? Oui. Oui? D'accord. Alors si tu veux bien, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec. 1, 2 et 3. Bonjour. Moi, comment puis-je t'appeler? Comment m'appelles-tu? Moi, je te connais sous le nom de Lucas. C'est ça que je oui. Dis-moi, Lucas, au vu de toutes ces informations que nous t'avons partagées, qu'est-ce que tu peux faire? Me débarrasser, me débarrasser de toute cette peur, de toute cette angoisse. Libère-toi de toutes ces émotions Juste le négatives. calme, Oui. Garde juste ta sérénité et ton calme qui font ta force. rester calme. Vois ça juste comme une fin d'incarnation. C'est terminé comme cela et libère-toi de toutes ces émotions. Rester calme et
la tête, que ça a créé comme des étincelles dans mon cerveau et que j'ai continué de sentir mon corps quand ils ont donné les premiers coups de machette sur la carapace parce qu'ils ont essayé de tirer sur la carapace pour la décoller de mon dos. Coupe-toi de tous ces ressentis. Toi-en. Je sais d'où tu viens, Oui, j'ai une grande vision des choses et je sais que cette peur, ces coups de machette, cette tête tranchée, ces étincelles sont restés marqués, sont restés marqués en moi. et tous ces marquages, tu vas t'en débarrasser. Cette sensation, même si je commence à être morte, on essaie de détacher mon corps de ce qui appartient, d'arracher cette carapace. C'est comme si tout d'un coup, j'étais restée avec cette peur de ne plus sentir mon corps, de ne plus avoir mon corps, que plus rien ne m'appartient. Et accepte de te Et je libérer de suis, ça. ouais, je suis restée avec cette information en moi que mon corps ne m'appartient plus. Alors justement, cette information, tu vas la libérer. De cette incarnation que tu as eue, qui s'est mal terminée, Mmh. ne garde que les informations qui sont utiles et bonnes pour toi. Nettoie toutes ces informations de cette incarnation, ne garde que ce qui est bon pour toi, nécessaire. Après, tu t'en débarrasses. Oui, Tu as laissé dans cette incarnation, part de toi, récupère ces parts de l'esprit. Si tu as des mémoires, des empreintes aussi à récupérer. Une fois que tu as bien tout récupéré, tu fais le tri dans toutes ces informations. Tu ne gardes que ce qui est bon. je le vois devant moi qui se décompose sur son visage parce que je ne suis plus un forfait intéressant, un Mhm. trophée intéressant pour eux. Il n'y a Et plus qu'à tourner les talons. mais pas aussi vite, pas aussi vite. Et s'il faut, tu peux aussi, avec ton moyen de communication que tu as, qui t'appartient, partager toutes ces informations à tous tes congénères. Ils peuvent aussi se faire piéger. Je dis à tout le règne animal, peut-être un jour ou l'autre, on mange. C'est le cycle de la vie. On mange, Et oui, on se fait manger. Mais lorsque ça nous arrive, de rester calme. et de après savoir passer à autre chose. Nos émotions, ce sont des points forts, mais aussi des points faibles. Les entités, beaucoup d'entités sont à l'affût des émotions basses, prendre le contrôle sur nous. Et ils savent très bien, contrairement à beaucoup d'entre vous, humains d'origine, pas d'origine en tout cas, sur Terre, ont compris que les animaux, le règne animal, avaient des émotions. Et ils s'en servent, comme ils se sont servis de moi. Et oui, ils se servent à tous les niveaux. Alors dis-moi, quand tu auras bien terminé avec J'ai cette une information qui est intéressante. Parce que quand j'envoie cette information, je l'envoie également à Meili. Meili acquis, que tu Meili que tu as sauvé en même temps que moi ou avec ah, moi. il s'appelle Meili, d'accord. Lui aussi vient du règne animal D'accord. et il a fait
plus d'incarnations que moi. 4. 4 incarnations. Et dans le même parcours que moi. Et puis il est mort, échoué. C'était une forme de dauphin que vous appelez des belugas. Alors qu'il fasse le même processus que toi. Ah, Et là, il pourra reprendre toute son autonomie. je te remercie. Je suis Mélie. Bonjour Mélie. Alors, ça fait du bien de reprendre, retrouver qui l'on est, prendre sa Oui, liberté. oui, tout à fait. Tu as fait comme Lucas, tu as su te débarrasser d'émotions négatives que tu aurais pu avoir suite à cette mort. Tout du long, il m'a demandé de l'accompagner pour que je puisse, à mon tour, faire de même. Donc tu as appliqué les mêmes processus que lui, de récupérer tes parts d'esprit, tes mémoires, tes empreintes, et de trier toutes ces Ah ouais. informations. Mm. D'accord. Est-ce que tu as d'autres incarnations en cours, en même temps que celle où tu étais, dans le corps de Lucas? Non, Non? quoique. Observe bien si tu n'as pas eu d'autres incarnations forcées entre Lucas et cette vie où tu étais un beluga. Observe bien, parce que tu as peut-être, si tu as eu d'autres incarnations, vérifie que tu n'as pas laissé des parts d'esprit, des mémoires, des empreintes. Si j'ai un corps, mais ça fait quoi? Il est habité par quelqu'un d'autre. Tu as un corps dans une incarnation terrestre, Oui, dans l'ici et le maintenant, là, en 2024. oui, Est-ce que cet autre qui habite le corps que tu devrais normalement avoir, qui est le tien, est-ce que cet autre a été aussi est passé par ce laboratoire? oui. Alors tu peux rentrer en contact avec cette conscience, partage-lui les informations, toutes les informations, et à elle après de faire le processus, comme vous l'avez fait. Et comme ça, tu pourras te réapproprier ton corps. Il faudra toi aussi que je pense, tu auras des choses à nettoyer, à mettre en place. Vérifie que ce corps aussi a peut-être lui aussi un code barre. Oui, je fais exactement les mêmes démarches. Fais voilà, exactement. Et comme ça, si vous remontez chacun les uns les autres en faisant toujours le même partage d'informations, il y aura toute une chaîne qui va arriver à se libérer. Nous sommes 10, D'accord. Et comme ça, chacun pourra reprendre sa place. avec uniquement 8 corps. 10 avec 8 corps. D'accord. Bien, si les 2 restants n'ont pas de corps de toute façon, on va dire, qu'ils avaient à l'origine, bien, ils peuvent reprendre leur route. Mais nous, qu'allons-nous faire avec nos corps? Nous avons tous des maladies, des... Je pense, oui. Il doit y avoir, vu que vous êtes des sujets d'expérience, il doit y avoir des maladies, des pathologies, des difformités, je pense. Ça, après, ça va être aussi à chacun de vous d'accompagner. Nous, On on va reste avec toi pour voir comment faire encore. voilà, tu vas voir comment on va On est tous les 8 procéder donc. ensemble. On est là, on va faire pareil chez nous. OK. Eh bien, voilà, vous verrez comment on va procéder avec Lucas. Alors tu me repasses Lucas, s'il te plaît? Je suis là. Alors Je tu suis feras très honorée qu'on ait pu libérer ainsi 10 âmes. Et nous sommes 8 maintenant à se demander, doit-on doit-on incarner ce corps, nos corps respectifs, ou comment faire autrement?
bien, le mieux, enfin, ça reste mon point de vue, hein, est d'incarner au mieux ce corps, de faire cette incarnation en améliorant au mieux ce véhicule que vous avez, le corps humain. Il y a des choses quand même qu'on peut améliorer, mais ne jamais laisser un véhicule, un corps comme ça, sans conscience, parce qu'après, tout et n'importe quoi peut y circuler. Tu comprends? Ça peut avoir des répercussions sur nous. Très Donc, importante, oui. dans tous les cas, nous sommes obligés de réincarner nos propres véhicules. Voilà, et de faire au mieux pour que ces incarnations se passent au mieux. Quand tu observes ce corps qui est le tien en tant que Lucas, moi, qu'est-ce que tu perçois? Ça va, ma belle? Ça va. Vous pouvez Je- remettre votre micro, Céline. Comment vous vous sentez, Céline? Ça va, plus rassuré. Ouh là là. Ouf, il y avait des choses, hein. Oh là là.